Tu vois ce collègue-là? Celui qu'on appelle quand il y a un problème technique. Celui dont on admire l'expertise, mais que tout le monde redoute un peu en réunion? Parce qu'il sait tout. Du moins, il pense tout savoir. Et surtout, il le fait savoir. Il coupe la parole, il te corrige devant les autres, il a toujours le bon raisonnement ou la meilleure approche. Et toi, tu dois garder ton calme, ta crédibilité et le cap de ton équipe. C'est usant, frustrant, et si tu laisses faire, ça devient carrément destructeur pour la dynamique collective. Mais attention, tu n'es pas obligé de rentrer dans le mur avec lui. Il existe des façons de recadrer ce genre de profil, sans te fâcher, sans te soumettre non plus. Aujourd'hui, je vais t'aider à reprendre le lead avec ce type d'expert dominant. Je vais te partager 5 leviers puissants pour le gérer intelligemment. Et même, pourquoi pas, en faire un moteur au lieu d'un frein. Reste bien jusqu'au bout. Ce que tu vas apprendre ici, tu pourras l'utiliser dans toutes tes prochaines interactions, pas seulement avec les « je sais tout ». Et en attendant, n'oublie pas, tu peux télécharger mon guide gratuit 30 jours pour devenir un manager solide, deuxième lien dans la description, et t'abonner à cette chaîne pour ne rater aucun épisode. C'est parti. Premier levier, recadre indirectement, ne l'affronte pas frontalement. Quand on débute en management, on croit souvent que le respect se gagne par l'affirmation directe. Surtout face à un expert arrogant, tu te dis « je dois lui montrer que c'est moi le chef ». Sauf que ça ne marche pas. Je me souviens d'une équipe IT que j'ai coachée. Le manager venait d'arriver, il avait beaucoup de compétences humaines, mais peu de bagages techniques. Et dans son équipe, il y avait cet architecte senior, 30 ans d'expérience, ultra calé. Mais il reprenait tout le monde, corrigeait les moindres imprécisions et lançait régulièrement des « non, mais ce n'est pas comme ça que ça marche ». Un jour, en réunion, le manager l'a stoppé net. « Tu m'interromps encore une fois et tu sors ». Silence glacial. Malaise total. Ce qui devait affirmer son autorité a totalement cassé sa posture. L'équipe s'est crispée et le senior s'est braqué pendant des semaines. Ce qu'on a fait ensuite, ensemble, c'est une session d'équipe autour de nos règles de fonctionnement. Chacun a exprimé ses attentes. Écoute, respect du timing, équilibre dans les prises de parole. Le senior a entendu les messages, sans se sentir visé. Et son comportement a commencé à changer. Moralité. Si tu veux faire passer un message fort à un ego fragile, passe par le collectif. Deuxième levier, donne une place claire à l'expert, mais pose les bornes. Un expert, c'est comme un fleuve. Si tu ne creuses pas un lit pour canaliser le courant, ça déborde. Trop de managers tentent de gérer ce type de profil en le mettant de côté, en le muselant. Mais c'est une bombe à retardement. L'expert frustré devient rapidement un opposant passif-agressif, celui qui soupire, qui sabote doucement, qui sape la confiance dans les décisions. Ce que tu dois faire, c'est le cadrer par la valorisation. Tu vas lui confier un rôle clair, identifié, où son expertise est utile. Par exemple, tu es le référent qualité sur ce projet. C'est toi qui valides les aspects techniques. En revanche, la planification et la stratégie, c'est mon périmètre. Et tu le dis en privé, dans un cadre posé, pas à la va-vite entre deux portes, pas en réaction. Tu poses les rôles, tu reconnais sa compétence et tu le limites sans l'humilier. Troisième levier, travaille ton influence, pas ton autorité. Un piège courant, quand on gère un expert qui te challenge, c'est de vouloir reprendre le dessus en étant plus directif. Mais l'autorité verticale, ça ne marche pas avec ce genre de profil. L'expert, lui, se fiche de savoir que tu es le chef. Ce qui l'intéresse, c'est le contenu, la cohérence, la justesse des décisions. Alors que faire? Joue sur l'influence. Sois celui qui pose les bonnes questions, qui arbitre avec recul, qui prend en compte les avis mais garde la vision globale. Par exemple, tu peux dire en réunion « Merci pour ton analyse, très précise. Ce que je propose, c'est qu'on écoute aussi l'avis de Clara sur la partie client avant de trancher. »
Tu montres que tu prends en compte, mais que tu ne te laisses pas piloter. Petit à petit, même l'expert le plus dur reconnaît ta posture. Parce qu'il voit que tu n'es pas là pour gagner un concours de savoir. Tu es là pour faire avancer l'équipe. Et ça, c'est du vrai leadership. 4e levier. Utilise la reconnaissance comme désamorçage. Ce point est capital. Tu n'auras jamais d'impact si tu n'adresses pas l'ego de ton expert. Un jour, une manager que j'accompagnais me dit « J'ai beau lui expliquer calmement, il s'énerve tout de suite. » Je lui demande « Tu lui as déjà dit ce que tu apprécies dans son travail ?» Elle me regarde, surprise. Non. Et voilà le problème. Un expert qui ne se sent pas reconnu devient un saboteur involontaire. Mais un expert valorisé, écouté, peut devenir un pilier. Alors commence par ça. Dis-lui ce que tu reconnais dans sa contribution. Sois précis. Tu as une vision très fine des risques, c'est précieux pour moi. Ton expérience dans ce domaine est un vrai plus pour l'équipe. Puis, ensuite, tu peux poser ton cadre. Et c'est justement pour ça que j'ai besoin que tu laisses aussi de l'espace aux autres. Tu verras, le ton change. L'énergie se détend. La reconnaissance, ce n'est pas de la flatterie, c'est de l'intelligence relationnelle. 5e levier, renforce le collectif pour équilibrer le pouvoir. Et là, on touche au nerf de la guerre. Un expert prend trop de place quand le reste de l'équipe n'en prend pas assez. S'il monopolise la parole, c'est peut-être parce que les autres se taisent, parce qu'ils n'osent pas, parce qu'ils sont intimidés, ou parce que le cadre ne le permet pas. Ton job de manager, c'est de redonner de l'équilibre. Installe des tours de parole. Pose des questions aux plus discrets. Laisse du silence pour que chacun ait l'espace de parler. Et surtout, institutionnalise le feedback. Fais des bilans d'équipe. Sollicite les retours sur les projets, sur les réunions, sur la dynamique. Quand chacun a sa place, l'expert ne peut plus dominer. Il doit coexister. Et ça, c'est la vraie force du collectif. Voilà. Tu as maintenant en main les 5 leviers pour gérer un expert qui pense tout savoir. Recadre sans confrontation directe. Donne-lui un rôle clair, avec des limites nettes. Travaille ton influence, pas ton pouvoir. Utilise la reconnaissance pour faire passer les messages. Renforce l'équipe pour éviter les déséquilibres. Tu vois? Il ne s'agit pas d'être autoritaire ou gentil. Il s'agit d'être stratégique, structuré, humain et ferme à la fois. Et toi, dis-moi en commentaire, as-tu déjà géré ce genre de profil? Comment tu t'en es sorti? Ou si ça t'attend, qu'est-ce qui t'inquiète le plus? Je lis tout et je construis souvent les vidéos suivantes à partir de vos retours. D'ailleurs, dans la prochaine, on va parler d'un sujet brûlant. Comment poser des limites sans paraître autoritaire? Un must si tu veux garder l'équilibre entre leadership et bienveillance. Alors, pense à t'abonner, à activer la cloche et à récupérer ton plan 30 jours pour devenir un manager solide juste en dessous. Cela étant dit, merci d'avoir regardé. Et à la prochaine fois.